T'es pas tous bien-aimés frères et sœurs. Quand la milice rwandaise de Tero est rentrée à Goma, la MONUSCO a désarmé l'armée congolaise. Certains soldats congolais, plus de 2000. Ils ont été désarmés et puis on les a menés dans les camps de la MONUSCO. On les a gardés là-bas pendant 3 mois maintenant. Que faisaient-ils là-bas? Pourquoi ils ont été désarmés? Sont-ils vraiment des Congolais? Qu'est-ce qui le prouve? On n'en sait rien. Subitement aujourd'hui, la Croix-Rouge qui est dans tous les coups fourrés, dans toutes les guerres, qui participe à toutes les guerres, parce qu'elle existe seulement quand il y a des guerres, et que s'il n'y a pas de guerre, elle n'existe plus. Donc, eux, ils sont là. Ils ont aujourd'hui pris ces militaires, ces soi-disant Congolais, militaires congolais, les ont amenés à Kinshasa, dans la capitale. Oh! Mais qu'est-ce qu'ils sont venus faire dans la capitale? Comment des gens qui quittent la guerre, qui ont été traumatisés par la guerre, vous les prenez de là-bas. D'abord, vous les gardez pendant 3 mois. Et vous ne donnez pas des preuves que ce sont vraiment tous des Congolais. Aucune. 3 mois plus tard, vous les prenez, vous les ramenez. Que faisaient-ils chez vous, dans vos geôles, pendant 3 mois? Est-ce qu'ils étaient en train de suivre une formation? Est-ce qu'ils étaient en train d'être suivis par des psychologues? Est-ce que, pourquoi on ne les avait pas immédiatement remis au peuple congolais, à l'armée congolaise, aux autorités congolaises? Et pourquoi, pour les faire revenir dans la société, on les amène directement à Kinshasa pour qu'ils puissent rentrer dans l'armée à Kinshasa? Mais c'est ça le brassage-mixage. Est-ce que les autorités congolaises sont sûres que ces gens-là sont exactement des Congolais? Qui ne vous dit pas que ce sont des Rwandais? Vous savez, au Rwanda, il n'y a pas que des Tutsis, hein? Il n'y a pas que des Nilotiques. Il y a aussi des Bantous. Les Hutus, là, ce sont des Bantous. Les Hutus sont comme nous. Ils ont le même, la même morphologie que nous autres. Parce que nous sommes tous des Bantous. Les Tutsis, ce sont des Nilotiques. Ils ont une autre morphologie. Donc, on peut prendre des Rwandais Hutus qu'on introduit dans l'armée. Maintenant, dans cette hypothèse-là, si c'est ça, où sont passés les Congolais? Est-ce que ce n'est pas ce qu'on a fait à Sharon qui leur est arrivé? Moi, je crois que le gouvernement congolais doit essayer de regarder ça un peu. À Sharon, là, De Gaulle a ordonné de massacrer 1600. Au moins 1600. On les a tous massacrés. Est-ce que les vrais Congolais n'avaient pas été massacrés et on les a remplacés par des Tutsis, des Hutus, à qui on a donné la nationalité congolaise? Pourquoi les autorités congolaises là ne présentent pas ces gens-là, qu'on puisse savoir qui sont-ils, connaître leur famille? Parce qu'on va nous prendre encore des gens comme les Kabila, qui viennent au Congo sans papier, et puis demain ils se retrouvent président de la République. Et des gens comme ça, qui sortent d'un terrain de guerre, on ne peut pas les amener directement dans la capitale, et puis qu'ils reprennent le boulot comme ça, comme si rien ne s'était passé. Mais c'est une folie. Déjà de la part de la Croix-Rouge, mais aussi de la MONUSCO. La MONUSCO, quand même, c'est les Nations Unies, ils ont des experts qui devraient comprendre ces choses-là. Moi, je sais que quand j'étais aux Nations Unies au Burundi, lorsque la mission se terminait, avant même qu'elle ne se termine, 1 mois ou 2 mois avant, même plus, les Nations Unies ont envoyé des psychologues pour venir travailler avec nous. Ah oui, c'est comme ça que ça se passe. Combien de fois des gens qui ont été sous le feu, qu'on a même désarmés, d'autres, ils ont vu leurs collègues mourir. Et vous les prenez, vous allez les amener directement dans la capitale, allez-y travailler, comme si rien n'était, dans vos unités respectives. Mais il y a un problème, les amis. Il y a un problème. Moi, je pense que je me méfie des chefs, parce que les généraux congolais, de toutes les façons, ils sont tous, c'est la poubelle.
tous la poubelle. Hein? Tous, je dis bien tous. Il n'y en a pas un seul qui est sérieux là-bas. Généraux, colonels, c'est la poubelle. Donc, eux, ils sont des complices. On va leur amener, surtout si on leur a donné un peu d'argent, c'est fini. Vous savez, ils ont des gros ventres, ils ont plusieurs femmes. Écoutez, ils ont besoin d'argent pour nourrir ces femmes-là. Bref, il y a un problème, les amis. Et ce qui est terrible, c'est le rôle des Nations Unies. Ça fait 30 ans. Les Nations Unies sont là pour protéger la population, pas pour protéger des militaires. Ils devraient travailler avec ces militaires-là pour empêcher à ce que Goma puisse tomber. Le rôle des Nations Unies, c'était empêcher à ce que Goma puisse tomber. Parce que quand Goma est tombé, le même jour, en une journée, 11 000 morts. Mais donc les Nations Unies ont une responsabilité. Puisqu'on est en train de massacrer les gens devant vous, puisque vous êtes incompétents, mais c'est votre responsabilité. Que les gens puissent mourir comme ça, il y a un problème, les amis. Ça, c'est terrible ce que nous sommes en train de voir. Et ils prennent donc ces gens, on les amène comme ça. Et on n'entend pas le ministre de la Défense, chef d'état-major, la présidence, machin, pour se dire que non, mais attendez, ces affaires-là, on pouvait les amener d'abord dans un camp pour les examiner, pour voir leur état de santé, pour ceci, pour cela, vérifier si ce sont tous vraiment des Congolais, est-ce qu'ils n'avaient pas été infiltrés, est-ce que... Mais comment les gens peuvent être si méchants et médiocres au Congo? Comment les gens peuvent être si médiocres? Et on est surpris que les choses ne marchent pas. Mais ça ne peut pas marcher si vous êtes comme ça, là, léger, faible. On peut vous manipuler à n'importe quel moment, sur n'importe quoi et pour n'importe quoi. Il y a un problème. Les amis, les Congolais doivent ouvrir les yeux. Le gouvernement congolais, là, le gouvernement de Tshisekedi, là, le président ne peut pas tout faire, c'est vrai. Mais attention, faites très attention. Parce que ne croyez pas que le Congo, si le Congo tombe là, vous allez vivre bien. Les Américains ne viennent pas pour vous sauver. Les Américains viennent pour les matières premières. C'est à vous de savoir tirer votre épingle du jeu. Si vous ne tirez pas profit de la présence des Américains pour réformer votre armée, pour réformer l'administration, pour lutter contre la corruption, pour essayer d'améliorer les choses, croyez-moi, ces accords-là ne seront que la continuité. On va passer du pillage rwandais à l'exploitation américaine. Pour éviter ça, le Congo doit réformer son armée, ses institutions. Parce qu'un pays ne se développe pas avec les investissements, mais se développe par les lois, les institutions et une armée digne de ce nom, responsable. Voilà ce que je voudrais que les gens puissent savoir. La MONUSCO est là depuis, ça fait plus de 20 ans, 25 ans, 26 ans même. Elle n'a pas arrêté la guerre, elle n'aurait même pas lieu d'exister encore. Mais malheureusement, que ce soit le président, que ce soit sa ministre des Affaires étrangères, tous pensent que la MONUSCO devrait rester. Bon, et elles ont leur raison, mais regardez ce qui est en train d'arriver là. La MONUSCO est une instance de déstabilisation. Quand la MONUSCO part de la RDC, c'est plus de 23 000 chômeurs qu'on va donner aux États-Unis, aux Nations Unies plutôt. Plus de 23 000 personnes chômeurs. Et personne aux Nations Unies ne peut aimer ça. Et vous savez que la MONUSCO, c'est l'œuvre des Français. Ce sont les Français qui organisent ça, qui tiennent ça. Parce que ça a toujours été un Français qui occupe le poste de sous-secrétaire général chargé des opérations du maintien de la paix. Tout ce qui est intervention militaire à l'étranger, c'est la France qui règle ça. Et la France travaille avec Paul Kagame pour détruire la RDC et piller la RDC. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de sérieux de la MONUSCO? Quiconque qui a la tête sur les épaules, sachant que la France est l'ennemi numéro 1 de la RDC, sachant que la France, c'est le pays qui équipe le plus le Rwanda pour qu'il puisse déstabiliser, détruire, tuer, massacrer les Congolais. Est-ce qu'on peut attendre quelque chose de la MONUSCO? Il faut être fou. Il faut être dingue pour penser que la MONUSCO peut apporter quelque chose de bon. Peut-on attendre quelque chose de bon venir de Nazareth?
Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, hey, j'assume.